Bonjour cher élève, bienvenue dans ton cours. Aujourd'hui, je vais te parler de solutions. Commençons donc le chapitre 3 de chimie sur les solutions aqueuses. Avant de voir comment nous allons préparer des solutions aqueuses, commençons tout d'abord par parler de vocabulaire. Dans ce chapitre, les termes utilisés vont être très importants parce qu'ils vont nous permettre d'indiquer quel va être le rôle de chaque espèce chimique dans la solution. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une solution? Une solution, c'est donc un mélange. Ce mélange fait intervenir plusieurs espèces chimiques. L'espèce qui sera majoritaire, c'est celle qu'on appelle le solvant. C'est donc celle qui est en plus grande quantité dans la solution. Toutes les autres espèces chimiques qui seront donc en minorité par rapport au solvant sont appelées les solutés. Dans une solution, il n'y a donc qu'un seul solvant et plusieurs solutés. Prenons un exemple avec la préparation d'une menthe à l'eau. Pour préparer la menthe à l'eau, on va donc verser de l'eau sur du sirop de menthe et on aura donc un mélange homogène. Il n'y a qu'une seule phase et on peut voir très nettement que vu la quantité d'eau que j'ai rajoutée, c'est l'eau qui est l'espèce chimique majoritaire dans le mélange. Vu que c'est l'espèce chimique majoritaire, le solvant de la solution est l'eau. Toutes les espèces chimiques qui constituaient le sirop de menthe, c'est-à-dire par exemple le colorant, le goût menthe ou encore même le glucose, sont des espèces qui sont minoritaires à l'intérieur de ma solution. Je vais donc dire que le glucose, le colorant ou encore l'arôme de menthe sont les solutés de la solution. Petit point important, lorsqu'une solution aura pour solvant l'eau, on dira que la solution est aqueuse. Attention à ne pas confondre les états de la matière. Les espèces chimiques peuvent être solides, liquides ou gazeuses, et on peut avoir des solutions solides ou encore des solutions liquides. Mais attention, lorsque l'on a une solution liquide, par exemple une solution aqueuse, les solutés qui sont à l'intérieur de cette solution ne sont pas à l'état liquide. En se mélangeant avec le solvant, les molécules qui constituent les solutés ont été dispersées, on dit qu'elles ont été solvatées. Ce n'est ni l'état liquide, ni l'état gazeux, ni l'état solide, c'est tout simplement que les molécules ont été dispersées dans le solvant. On peut se rappeler que les états de la matière se notent entre parenthèses en bas des molécules, comme par exemple du cuivre solide, ou encore de l'eau liquide, ou du dioxygène gazeux. Eh bien, les solutés qui seront solvatés par de l'eau, donc en solution aqueuse, on notera qu'ils sont à l'état aqueux, entre parenthèses AQ. Si je reprends une transformation chimique qui a été vue en troisième, c'est-à-dire l'action de l'acide chlorhydrique sur le fer, et que je note l'équation de la réaction, eh bien maintenant je vais ajouter les états de la matière. Solide pour le fer, aqueux pour l'acide chlorhydrique, le chlorure de fer en solution aqueuse avec les ions fer et les ions chlorure aussi aqueux, et le dihydrogène qui lui est à l'état gazeux. Afin de comparer les proportions des différents solutés dans une solution, on calcule leur concentration massique. La définition de la concentration massique est très simple, c'est tout simplement la masse d'un soluté sur le volume total de la solution. Elle va donc s'exprimer en grammes par litre, puisque je vais diviser une masse en grammes par un volume en litres. Prenons tout de suite un exemple, toujours avec la menthe à l'eau. Soyons un peu plus précis. Imaginons que le sirop de menthe est constitué uniquement de glucose et que j'en utilise 5 ml, ce qui va représenter une masse de 7 grammes. Imaginons maintenant que je rajoute 20 centilitres d'eau ou encore 200 ml, ce qui représente une masse de 200 grammes d'eau. Déjà, j'observe très bien que l'eau est l'espèce majoritaire et donc c'est bien le solvant. Pour s'en convaincre, regardons les proportions calculant la concentration massique du glucose d'abord. La concentration du massique du glucose est bien le rapport de la masse du glucose sur le volume total de la solution. Attention, le volume total de la solution, c'est le volume de tous les liquides qui ont été ajoutés, c'est-à-dire le volume de l'eau plus le volume du sirop, 200 plus 5, 205 ml, ou encore 0,205 litres. Je vais donc avoir le calcul suivant. La concentration massique du glucose, c'est donc les 7 grammes divisé par les 0,205 litres. Et j'obtiens la valeur suivante. De l'autre côté, on peut aussi, même si c'est le solvant, calculer la concentration massique de l'eau. Donc les 200 grammes divisé par les 0,205 litres. Et j'obtiens la concentration massique suivante. On voit bien que la proportion de l'un est bien plus importante que la proportion de l'autre, ce qui est normal puisque c'est le solvant. Il existe une autre grandeur qui s'appelle la concentration molaire, mais on en reparlera plus tard quand on abordera la quantité de matière. Attention, petit point important, ne confondez pas la masse volumique, qui est la masse sur un volume, et la concentration massique, qui est aussi la masse sur un volume. La masse volumique d'un objet, c'est la masse de cet objet sur son volume propre, c'est-à-dire sur le volume de l'objet, alors que la concentration massique, qui n'a d'intérêt que pour les solutions, c'est la masse du corps divisée par le volume total de la solution. Donc soyez précis dans les expressions littérales. Eh bien ça y est, le cours est terminé, j'espère que tu as bien compris ce qu'était la concentration massique, il n'y a plus qu'à s'entraîner, puis à la prochaine.